Bonjour à tous, ben surtout à OK, mais peut-être aussi d'autres personnes qui nous écoutent et nous allons parler de l'accent tonique en néerlandais. Et je dois dire que c'est quand même assez compliqué. Il y a pas mal de règles. Donc voilà. Première chose à dire, c'est que en français, on a tendance à mettre l'accent vers la fin du mot. On dit manger, on dit magasin. Donc on a tendance à mettre l'accent tonique vers la fin du mot. En néerlandais, ce n'est pas comme ça, mais ça ne veut pas dire que l'accent tonique n'est jamais à la fin. Ça peut être devant, au milieu, derrière, mais la tendance n'est pas d'avoir tout ce poids euh, derrière dans le mot. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça, c'est déjà une chose que nous pouvons avoir en tête parce que, quand même, moi, j'entends des gens qui disent ik ga winkelen, ik wil proberen. Mais le E muet en néerlandais n'a jamais l'accent tonique. Ok, donc ça c'est juste pour un exemple. Mais maintenant, voilà, il y a des règles. On va regarder les règles. Alors, une chose à savoir, c'est déjà que on met l'accent tonique toujours sur le premier mot du mot composé. Donc, vous voyez ici, un vélo de course, en néerlandais, c'est un renfiets. Et donc, j'ai ren, hein, courir, fiets, vélo. Ben, l'accent tonique ne va jamais être sur le deuxième mot fiets, renfiets. Mais regardez ici, parce que parfois, ce n'est pas évidemment sur la première syllabe. Hein. Prenons l'exemple de téléphone, nummer. Je sais déjà que l'accent tonique ne va pas être sur nummer, mais quelque part dans téléphone. D'accord? Ça, c'est aussi très, très important à retenir. OK? Après, à la fin, je dirai comment moi, j'étudierai tout ça. D'accord? Mais ça, c'est pour la fin. Deuxième chose, toujours sur la particule séparable. Cette fameuse particule qu'on n'aime pas, on met toujours l'accent tonique dessus. Que la particule soit séparée, pas séparée, collée, voilà. L'accent tonique est sur la particule. Oproepen, uitkijken. D'accord? Troisième règle, c'est un peu bizarre peut-être, mais toujours sur les dernières syllabes lourdes. Mais c'est quoi une syllabe lourde? C'est peut-être, je ne sais pas si c'est difficile à comprendre, mais donc on a des syllabes avec une voyelle muette, hein, le E muet, hein, qu'on n'entend presque pas. Et puis, les syllabes lourdes, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un son muet, mais c'est vraiment un élément lourd, c'est-à-dire, je ne peux pas juste ne pas la prononcer. Par exemple, kantoor, hein, oor, je ne peux pas dire kantoor, hein, kantoor, car wij, normaal. Hein, ce sont des sons qui sont très, très, ce qu'on peut dire, significatifs. OK? Et donc, au contraire aussi, est vrai que jamais sur le E muet. Donc, l'open, le EN en néerlandais n'est pas un élément très, très important et donc bah, est constitué d'un E muet. Gebeuren, pas sur le EN. Et pas sur le RE non plus, parce qu'ici, le E devant est aussi un E muet. Par contre, pleuvoir, regenen. J'ai deux E muets, mais regen, het regent, de regen, donc ça, c'est le son qui est le plus important. Et deux fois E muet. OK? Alors, et là, ça devient quand même beaucoup à mémoriser. Et donc, c'est pour ça qu'après, je vais expliquer comment je retiendrai tout ça. C'est que on a donc des préfixes et des suffixes. Ça veut dire quoi? Préfixe, ça veut dire un petit machin que je colle devant. Et suffixe, c'est un petit machin que je colle derrière. D'accord? Quand j'ai un petit truc que je colle devant, alors je commence par jamais sur gebeherveront. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, le gebeherveront? Ce sont aussi les, les préfixes qui ne prennent pas un ge supplémentaire au passé composé. Hein? Quand j'ai par exemple le verbe commencer beginnen,
Le passé composé ne va pas commencer par je. Je ne vais pas dire je begonnen ou je begint. Non, 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 il n'y a pas de je. Donc, ce sont les mêmes. Donc, ça veut dire ici, sur ces 5-là, je ne mets jamais l'accent tonique parce que ce sont des préfixes qui n'ont pas beaucoup de valeur et surtout qui ne savent pas être utilisés seuls. Le mot je ne veut rien dire seul, be non plus, her non plus, ver non plus, sauf quand ça veut dire loin, mais ça c'est un autre verbe. Und non plus. Ne peuvent pas exister seuls. Donc, jamais l'accent sur reber, ver, und, mais par contre, toujours sur af, aan, op, uit. Oui, très souvent, ce sont les particules séparables, on en a déjà parlé, mais ce sont des mots qui existent aussi seuls. Le mot af existe seul. Aan, op, uit. OK? Donc, l'accent tonique est toujours dessus. Aflopen, aankomen, opsluiten, uitdoen. OK? Voilà. Donc, ça, c'était les préfixes. Alors, nous avons des suffixes. Je vais agrandir encore un peu plus. Les suffixes, donc, ce sont des petites parties, des syllabes, on peut dire, qui se trouvent à la fin d'un mot. Et donc, on a ici toute une liste où on met toujours l'accent au même endroit. Tief, tiek, in, aan, op, uit, door, tijd, end, ant, isatie, asi, loosheid. Vous voyez, j'ai mis en gras, là on met l'accent. Schappelijk, iseren, eren, isering, ei. OK, et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ou si vous me le demandez, je le fais à votre place. Écoutez en boucle des mots qui sont donc un exemple pour cette règle. Et alors, moi, j'ai ici déjà écrit une liste. Définitif, hein, l'accent est sur if, romantiek, achterin, vooraan, achterop, vooruit, erdoor, nationaliteit, patent, riskant, organisatie, inflatie, werkeloosheid, maatschappelijk, moderniseren, fungeren, modernisering, kledij. Donc ça, c'est la façon dont moi, je l'apprendrai. Je ferai une longue liste de mots, je les prononce, ou bien vous me demandez à moi, et on écoute en boucle. OK? Et alors, donc, toujours sur ça et jamais sur ça. Donc, ici, on trouve les suffixes où il n'y a jamais l'accent tonique. Et donc, j'ai aussi trouvé des exemples. Par exemple, verloren, moeilijk, handig, vaker, weten, draaglijkheid, eenzaam, oula, vermoeidheid, sfeervol, martelaar, kinderloos, blijdschap. OK, et alors, dernière chose, hein, après c'est fini. Donc, quand on a ça ici à la fin, l'accent est juste avant. Donc, la syllabe juste avant ça. Donc, jamais sur istis, baarheid, baarti, mais juste avant. Belgisch, romantisch, weerbaarheid, draagbaar, politie. D'accord? Et alors, encore une toute petite chose, mais ça, c'est pas très important. C'est parfois, il y a deux possibilités. Donc, on a des accents toniques A sur des syllabes différentes, mais ça veut dire aussi autre chose. Ce n'est pas si important. Ça, vous pouvez étudier dans votre liste de vocabulaire. Mais par exemple, on a overdrijven, ça veut dire exagérer. Et donc, ce n'est pas séparable, ce n'est pas une particule séparable. C'est pour ça que l'accent n'est pas sur over. Et donc, on a aussi, quand over est la particule séparable, l'accent est sur le O, overdrijven. Ça veut dire dériver ou déborder. Et là, c'est séparable. Hein? De vijver drijft over. D'accord? Mais ça veut dire tout à fait autre chose. Et j'ai encore un exemple. Voorkomen, hein, exister. Hein? Ça existe, ça arrive. Un chat a 5 pattes.
et c'est voorkomen, l'accent est sur la particule, c'est séparable. Un chat à 5 pattes komt voor, existe, arrive. Mais on a aussi le mot voorkomen, là l'accent n'est pas sur la particule, puisque ce n'est pas une particule et certainement pas séparable. Et là, ça veut dire prévenir, éviter. Mais donc, ici, le point 7, vous pouvez oublier. D'accord? Voilà, je mets le document ici en dessous, hein, le lien. Donc, vous avez accès au lien. C'est le même document où j'avais aussi mis prononciation du R. Si vous voulez que je prononce toute une liste de mots pour que vous puissiez écouter en boucle, vous pouvez me le demander. Parce que ce n'est pas parce que je suis en congé que je ne suis pas avec vous. Voilà, parce que j'adore être avec vous. Voilà, à très très bientôt. Au revoir.